jeu est terminé seulement quand on l'a décidé. Hey, salut beau gosse. Oh là là, il fait une chaleur en ce moment, mais on est quand même préparé jusqu'au début de la fin pour cette critique. Et si vous aimez les énigmes, les scènes de tension avec un petit brin d'horrifique qui parsème le tout, eh bien restez bien accrochés à votre siège puisque notre film du jour risque de vous plaire. Et ne faites surtout pas les innocents, je sais que lorsque vous regardez mes vidéos ou lorsque vous regardez des vidéos d'autres vidéastes qui font des critiques rapides sur YouTube, eh bien vous attendez toujours qu'il y ait une forme de justice impartiale, que la balance tombe d'un côté où le film va être plutôt bon, ou au contraire qu'il tombe de l'autre côté où le film est moins bon. Et on va voir avec notre film du jour que la dualité elle est pas aussi simple et que parfois certains films ils aiment bien un peu casser les couilles et à avoir une balance qui est un peu neutre avec du bon et du mauvais. Et c'est ce qu'on va essayer de développer avec notre film du jour, à savoir Escape Game 2, Le monde est un piège. C'est parti pour la critique. Escape Game 2 est la suite directe du premier opus sorti en 2019. L'idée de prolonger l'univers en dévoilant encore plus aux spectateurs à l'aide de différents personnages qui sont enfermés dans un escape game géant à grande échelle. C'est l'équivalent de diverses énigmes qu'ils doivent résoudre tout en faisant attention aux pièges qui pourront les amener vers une mort certaine. Et le concept du film c'est véritablement cet escape game, ça paraît logique. Et ce second épisode il suit un processus qui est complètement similaire au premier opus, c'est-à-dire qu'il mise tout et met tout en avant sur son escape game, c'est véritablement le principal concept du film. Et ce qui fait que ces énigmes, ces pièges vont être encore plus fous, ils vont aller beaucoup plus loin, ça va être beaucoup plus extraordinaire, ça va beaucoup plus nous inculquer en tant que spectateur. Et l'idée principale autour de tout cela, c'est de faire une suite qui est boostée aux stéroïdes par rapport au premier épisode. C'est vraiment de faire quelque chose qui est complètement similaire, qui est dans la lignée, qui ne propose pas une évolution qui est certaine, mais qui va beaucoup plus loin, qui rend le concept du film encore plus fou. L'idée, c'est vraiment de faire ce genre de suite qui est boostée aux stéroïdes, tout en étant une sorte de suite 1.5 si je puis dire. Et les sensations sont encore plus fortes en tant que spectateur, et je dois dire que ça marche plutôt bien, mais il y a quelques scènes qui sont un peu extravagantes à mon goût. Et c'est donc le principal atout du film, et la conscience de ça, et ça c'est plutôt intelligent d'avoir conscience pourquoi les spectateurs se dirigent en salle, pourquoi ils vont voir ton film. Le film a conscience de ça, il va tout miser là-dessus, au détriment des autres éléments du film, mais on va y venir par la suite. Ce qui fait que cette partie d'énigmes géantes, avec des pièges, avec tout un tas de séquences extrêmement fortes, avec des moments où on est en tension, elle est vraiment plus immersive que dans le premier opus. Et en tant que spectateur, on a un regard un peu pervers sur ces pièges, et c'est ça qui est extrêmement fort. Et donc on va vraiment rester juste pour voir le déroulement de cette partie d'escape game géant, et le reste en fait ne sert pratiquement à rien parce qu'on n'est pas là pour ça. Ce qui fait que j'ai envie de vous dire que heureusement que cette partie d'escape game géante elle est travaillée, elle fonctionne plutôt bien, et heureusement qu'elle a un tantinet surprenante, sinon le film il se serait fait plomber, mais je l'aurais défoncé. Et je dis ça toujours avec humour, vous le savez mes amis. Et le problème de tout cela, le problème d'avoir misé uniquement sur les pièges, sur cette partie d'escape game géante, sur ces énigmes et sur les éléments de surprise qui sont dotés au sein de l'intrigue par rapport à ça, le problème c'est que ça fait à la fois la qualité du film, puisque en effet on est là pour ça, donc forcément on veut voir quelque chose d'un tantinet surprenant par rapport à ce sujet, mais en même temps ça fait le principal défaut du film, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui est développé. Et on dirait que les scénaristes, que le réalisateur, ils ont oublié de développer nos personnages, de les rendre intéressants, et ils ont aussi, et également, et ça c'est quand même un gros défaut, de développer l'histoire, ils n'en ont rien à faire. Il est donc là le principal problème du film, qui fera appel à votre indulgence. Les personnages sont des clichés ambulants, certains sont plus énervants que attachants, et au-delà de cette partie géante d'escape game, le reste semble bien fade et peu complexe. Il y a littéralement une scène, moi, qui m'a vraiment presque chambouleux, qui m'a presque choqué, genre de voir ça en 2021, c'est quand même quelque chose de grave. Il y a une scène qui dure, je sais pas, 2-3 minutes, où tu vois nos personnages qui font une sorte de tour de ronde et qui se présentent, d'une façon extrêmement caricaturale, et on va découvrir le nom des personnages et ce genre de choses un par un à la suite. Je vois ce genre de truc en 2021 dans des films, et surtout dans des films un peu horrifiques, les gars, c'est totalement cliché. Et ne faites pas dire qu'avec tous les confinements qu'on a eu, le temps qu'on a eu, vous avez pas eu le temps de peaufiner le scénario et de réduire les clichés pour rendre cela plus intéressant, plus complexe. Et ça, c'est un des gros défauts du film, c'est que justement, il va pas assez loin, il reste extrêmement caricatural, et c'est dommage avec un concept qui est extrêmement fort. Non mais en vrai, ils abusaient, t'as vu la scène où genre ils font un tour de ronde et tout, genre ça n'a aucun sens, c'est genre une introduction d'un élève en dissertation au collège quoi, enfin c'est dégueulasse. Et il y a un autre élément du film que j'arrive pas à juger, c'est un peu son côté un peu extravagant ou loufoque ou peut-être un peu en dehors de la réalité, qui dépasse la rationalité. Le film dépasse la rationalité, paraît parfois surréaliste, à la fois par les scènes qui se déroulent, qui sont parfois étranges, avec des effets spéciaux aussi que je trouve, je sais pas, il y a une patte graphique au niveau du film qui est particulièrement étrange. Et encore une fois, j'ai du mal à me positionner par rapport à ça, si j'aime ou si j'aime pas, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien dans le déroulant parce que ça m'a pas choqué. Mais il y a un autre élément où il paraît complètement en dehors du temps et complètement surréaliste, c'est au niveau du rythme du film qui est tellement frénétique. Je n'ai pas vu passer le film, j'avais l'impression de regarder une vidéo YouTube de 20 minutes tellement que ça allait vite. On n'a pas le temps de se reposer, et c'est plutôt une qualité parce que l'idée c'est vraiment de faire un divertissement avec un concept d'escape game et avec un brin d'horrifique. Du coup c'est plutôt une qualité dans son rythme frénétique, mais encore une fois j'aurais aimé que le film se pose parfois pour quand même nous faire un peu souffler en tant que spectateur et pour qu'on ait conscience d'avoir payé un peu cher la place pour aller le voir au cinéma. Et ça confirme uniquement le fait que le film mise tout sur son escape game, sur ses énigmes et sur toute l'intrigue par rapport à cela. C'est le fait qu'il s'en fiche de développer ses personnages, il s'en fiche de ralentir le rythme pour développer l'histoire ou certains éléments du film. Vous êtes là pour voir une partie d'énigmes avec tout un tas de pièges qui vont mettre en péril nos personnages, et ben vous allez les voir et c'est tout, c'est juste ça le concept de film.
Et encore une fois, lorsque vous allez voir ce film, lorsque vous avez vu la bande-annonce et qu'ensuite vous allez au cinéma pour le voir, bah vous devez avoir conscience en ça. Donc je peux pas vraiment juger ça comme une erreur parce qu'on savait que ça allait être comme le premier opus, une suite qui est boostée aux stéroïdes, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Au final, cette suite d'Escape Game est une expérience qui est sympathique et représente un film qui est sans prétention et qui ne souhaite pas devenir complexe. Son objectif est de vous divertir dans un mélange entre action et parfois horreur, même s'il ne faut pas vous attendre à du gore à outrance. Et je suis persuadé que si vous avez passé un bon moment devant ce premier opus, bah vous allez passer un moment assez similaire avec ce deuxième opus. C'est pas une suite qui est transcendante, c'est une suite qui a toujours des défauts, qui a conscience de cela et qui n'a pas envie de les corriger. Encore une fois, le principe est complètement similaire au premier opus, c'est une suite qui est 1,5, c'est-à-dire une suite bis, qui n'innove pas partiellement, mais qui propose une sorte d'expérience nouvelle avec un concept qui est similaire. Est-ce qu'on peut en vouloir au film par rapport à ça? Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens qui n'aiment pas ce film? Parce qu'en fin de compte, si vous allez voir ce deuxième opus mais que vous n'avez pas aimé le premier, bah c'est de votre faute les gars, n'allez pas voir ce deuxième film si vous n'avez pas aimé le premier, ça n'a aucun sens. Et si vous découvrez l'univers avec ce deuxième opus et que vous passez un mauvais moment, bah là c'est complètement logique, d'autant plus que ce deuxième opus il a quelque chose de plus attirant je trouve. Ce qui fait que pour conclure, je suis obligé d'admettre que ce film c'est une partie d'Escape Game géante, c'est le principe du film et vous allez voir uniquement cela. Le film ne propose rien de plus, rien de moins, c'est uniquement pour ça que vous posez vos belles fesses bien dodues sur le siège rouge des salles de cinéma. Est-ce qu'on a le droit d'être déçu? Est-ce que vous avez été déçu? Et c'est ce qu'on va tenter de débattre dans les commentaires et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et bien écoutez, c'était une critique qui était incroyable, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ce nouvel opus. J'étais vraiment très content de le découvrir avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à like, à mettre un petit j'aime, enfin ça veut dire like en fait, je suis con. N'hésitez pas à partager la vidéo et à activer la cloche si vous voulez que je m'intègre dans votre vie. Ne faites pas la cloche les gars, c'est encore trop tôt, calmez-vous. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'étais le plus clair possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Et les gars, il fait tellement chaud là dans la chambre avec les lampes plein dans la gueule, vous voyez sûrement avec mes lunettes et le reflet, putain, ça carbure de fou là. Et puis surtout, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous surtout, à la prochaine, je vais m'enfiler cette canette. Mouah, ciao bene les gars.